Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par le retour de Marine Le Pen sur la scène politique. Ce week-end, elle était à Madrid avec les partis populistes européens pour un meeting intitulé « Make Europe Great Again ». Si quieres una presidenta, piénsame. Sympa. Marine Le Pen, bonsoir. Ah, buenos días, nenas marrañinas. Je reviens du salon du racisme de Madrid et c'était génial. C'est comme le salon de l'auto, mais au lieu de venir voir les nouvelles voitures à la mode, on vient voir les nouvelles idées populistes à la mode. En ce moment, c'est le Trumpisme et la tronçonneuse pour couper dans les budgets de l'État. Eh ben super, ça fait envie. Alors le journal La Tribune a demandé à tous les chefs de parti le thème qu'ils aimeraient voir abordé lors du prochain référendum de Macron au printemps. Oui, et devinez ce que j'ai choisi comme thème. L'immigration. Oh, comment vous avez deviné? Bah, vous n'avez qu'un thème. Ben non, j'aurais pu choisir la fin de vie. Enfin, la fin de vie des immigrés. Oh mais dis donc, je suis en forme, moi. Ça me fait du bien, ce petit séjour tortilla et submersion migratoire. En pleine forme. Emmanuel Macron donnait une grande interview hier soir sur l'intelligence artificielle. Bonsoir, Monsieur le Président. Oui, bonsoir. Vous voyez là, ma chère Hélène? Eh bien, c'est pas moi qui danse. Et là non plus, ce n'est pas moi. Là, en revanche, c'est moi. Enfin, c'est Canteloup, mais c'est moi. Oui, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. L'IA, c'est le futur de la nation française. Bon, je sais que beaucoup de vos téléspectateurs ont encore un peu de mal à brancher une imprimante sans appeler leur petit-fils. Mais il ne faut pas qu'ils aient peur de l'intelligence artificielle. Les Américains sont loin devant nous en la matière. Vous avez annoncé 109 milliards d'investissements, mais Donald Trump a déjà mis 500 milliards sur la table pour développer l'IA américaine. Oui, mais c'est logique. Il y a un gros besoin d'intelligence artificielle aux États-Unis. Quand on voit qu'ils nomment la patronne du catch à l'éducation nationale, un anti-vax à la santé et un présentateur de Fox News au Pentagone, clairement, c'est pas l'intelligence humaine qui va faire le job là-bas. Hein. Et l'intelligence artificielle française, ça avance? Ah oui, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Bon, elle reste encore moins performante que moi, bien sûr, mais elle progresse. Eh, ça va le boulard, là? Tu veux pas appeler Violette d'Orange pour la féliciter? Oui, t'as raison, Bibi, je vais l'appeler. Oui, faites ça plutôt. La justice s'est prononcée sur le cas de l'influenceur algérien Doualem. Son OQTF a été annulé. Il a été remis en liberté et a même touché une indemnité de 1 200 €. Ça a dû mettre en joie Pascal Pro, ça, regarde. Et on m'appelle l'Oriental. Et oui, ben oui, je rends ma nationalité française pour partir où? En Algérie. Oui, ben oui, excusez-moi, mais il y a un type qui est condamné 6 fois par la justice pour appel au meurtre et à la torture sur les réseaux sociaux. Et non seulement la justice française le laisse en liberté, mais en plus, on lui donne 1 200 € par mois. Mais oui, mais même à question pour un champion, regarde pas ça, on gagne une pauvre encyclopédie, excusez-moi. Non, mais on marche sur la tête, Pascal. Non mais attendez, en plus, c'est pas fini. Parce que Bruno Retailleau a fait rappel de la décision, donc Doualem va être rejugé, je vous le donne en mille. Il va être remis en liberté avec en plus un appartement de fonction, plus une limousine avec chauffeur, plus 15 000 € par mois. Et ça pendant 5 ans. Mais oui, mais excusez-moi, mais c'est ça la justice française aujourd'hui. Pardon. Texto Daniel Guichard. Allah Akbar, vive le régime d'Alger et mort aux chiens de Français. PS, moi aussi je veux gagner 1 200 balles pour changer les plaquettes de mon camping-car. Bien vu Daniel, il a raison. Mais aujourd'hui il n'y a que comme ça qu'on gagne de l'argent en France. C'est ainsi. Il faut le regretter, mais c'est ainsi. Salut à tous. Effectivement, ça l'a mis en joie. Pour parler de paix, Donald Trump est notre invité ce soir. Donald Trump, bonsoir. Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à négocier la paix avec vous et vous allez le rencontrer très prochainement. Ouais, voilà, j'ai réglé la guerre en Ukraine en 2 semaines. Bon, pardon, parce que j'avais dit en 2 jours, mais comme j'ai réglé entre-temps le conflit israélo-palestinien, ça a été un peu plus long que prévu. Je suis trop fort. Pardon, mais vous n'avez rien réglé du tout. Vous avez juste dit que vous vouliez faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Ça va être génial, le festival de Gaza, avec la montée des marches. Enfin, pas tout de suite, parce que là, il n'y a plus d'escalier à Gaza. Pour l'instant, ce sera la montée des gravats. Mais je vais tout reconstruire à mon goût et ça va être génial. Ah bah, excusez-nous, mais si c'est à votre goût, ça promet. Yeah, il y aura une mosquée Trump tout en or. Il y aura des hôtels casinos arabes, une sorte de Inch'Allah Las Vegas. Et comme à Saint-Tropez, il y aura des concours de t-shirts mouillés. C'est ça la vraie Terre Sainte, des filles en bikini et des casinos. Eh ben, ça fait peur. Vladimir Poutine, j'imagine que vous attendez avec impatience la paix en Ukraine version Trump. Oui, j'adore. S'il veut faire de Mariupol la côte d'Azur du Donbass, c'est parfait, puisque sur la côte d'Azur, il n'y a que des Russes. Eh ben, lui aussi, il fait peur. Emmanuel Macron, un commentaire? Dis, ChatGPT, est-ce que c'est une bonne idée de faire de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient? Non, c'est complètement con.
Il y aura des attentats tout le temps et personne n'ira en vacances là-bas. Bon, ben c'est pas le tout de mettre 500 milliards, maintenant il faut que Trump apprenne à se servir de l'IA. C'est pas gagné. Marine Le Pen, un mot sur le Gaza de Trump. Muy bien, hein, comme on disait ce week-end à Madrid, après la Costa Brava, la Costa Gaza. Ils sont fans, les populistes. Pascal Pro, le mot de la fin. Et pardon, mais ce Gaza version Trump, moi ça me fait envie. C'est un peu comme si CNews devenait un pays. Moi je demande la nationalité directe. Eh ben allez-y, Pascal, allez-y. Allez, salut à tous. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counter.